Laponie, jour 5. On est crevé. Christophe s'habille. Si moi je suis fatiguée, les enfants n'arrivent pas à se lever. Mais plutôt que d'habitude, il est 6 heures. Christophe s'habille, il va rentrer du bois. Il est prêt à affronter ses premiers moins 18 degrés. Ça va aller? Ouais, comme un fou. Comme un fou. Je joue pas tête. Je voulais vous montrer le... Christophe qui a ramassé du bois. Oh, vous ne sentez pas le frais, mais pouah, ça pique un cœur. On le sent. Punaise, dit. La voiture a démarré au premier coup, donc ça c'est cool. En fait, tu fais une réserve pour 3 mois en fait. Mais elles sont habituées hein, ici. Ouais, c'est surtout qu'elle est neuve. Y a pas de souci. Bon, allez, bonne app. Ça y est, nous prenons la route. La voiture affiche moins 21 degrés. On va être prudent. On a plus d'1 heure de route. Ça va le faire. S'il vous plaît, vous venez, on va s'habiller les loulous. Voilà. Le jour commence à se lever. On est arrivé premier, on est trop fiers, nous qui sommes toujours à la bourre et en retard. Et là, donc la navette avec les autres vient d'arriver. Ils sont partis mettre une combi, donc voilà. Monsieur, il pense qu'on est bien habillés, mais on va quand même la mettre pour qu'on soit vraiment confortable. C'est là dans la petite cahute, avec les toilettes, si jamais. Tout le monde à l'extérieur, je vais pas filmer à l'intérieur. Oui, c'est là, les gens sont là. Voilà. Remember to zip the trousers because they're now open. Nous sommes parés. Nous sommes à Parpalandia. C'est à 1 heure de route de Rovaniemi ou un peu moins. Les chiens sont excités, nous aussi. Il y a des huskies de Sibérie et d'Alaska. Ici, ce sont des huskies d'Alaska et ils n'ont pas les longs poils, fluffy hair, comme il dit. Et du coup, en fait, dans leur niche, ils ont des radiateurs électriques pour leur tenir bien chaud. Et donc, il nous a dit, ils sont vraiment excités. Le matin, c'est forcément leur première sortie. Et donc voilà, on s'approche pas des chiens et on aura tout le temps après de leur faire des caresses et de les filmer, de faire des photos et tout ça. Basically, only thing you have is brake, and you can brake like this, or if you want more power to brake. Ça c'est pour freiner. When you are turning right, you can lean a little bit right, and when you are turning left, lean a little bit left. Please be a little bit flexible, like this. If you are like that, so dogs can be running different side, or same side. They are changing the position all the time. All good. And dog's leg can be like this. It's alright, but if it's like this, Yeah, no. please brake slowly. Okay. So Yeah. we are going to stop and we are going to help you out. The line is always tight. If you see it's going to loose, please brake. And if you see it's doing like this, you are going too fast. Please brake. Yeah. Okay. Safety distance between your first dogs and the next sled is minimum 10 meters. It can be longer, but minimum 10, so you have to time brake if something happens wrong. And always when you are stopped, stand on the brake. Because if you do like this, what will happen? Dogs are down. So always when you're stopped, stand on the brake and do not get out of the seat. So stop, slow down, little bit brake, and let's go. Okay. You can see, so everyone can see in the Ah, yeah. behind. And yeah, On était près nous. be safe. Ne jamais passer les mains, les gars. Ni les pieds, tout à l'intérieur. Tout à l'intérieur du ténèbre, d'accord?
And yeah, there is uphills and downhills on the way. On va monter et So descendre. in uphills, you can give little help for the dog. Ok. And in the downhills, if you see your sled is faster than the dog, Than the please dogs. brake so you don't crash with the dog. Yeah. Yeah, and in the start, dogs are quite fast, so you can brake a little bit in the start. Ok, ok. Ready? Yes. Les enfants sont partis jouer dans la neige, hein, ils profitent. Demain c'est terminé. Et nous, on s'occupe des chiens. On fait des caresses. On discute avec une Française qui est ici pour un stage. Jusqu'à fin janvier. Ça c'était notre monture. C'était juste génial. C'est pas difficile du tout. Christophe me disait c'est physique, mais moi je trouve même pas. J'ai peut-être eu la partie facile. Oh. Et là on a des chiots. Coucou toi. Hello! Hey. Et en fait, madame nous a expliqué, donc les deux chiens qui sont près du traîneau, ce sont les muscles, ceux qui sont très forts pour tirer. Nous, on en avait un au milieu pour la vitesse, parce qu'on était quand même tous sur le même traîneau. Et les deux devant, ce sont les cerveaux. Et là, ma petite poupette, elle était super timide, mais oui, super craintive. Et puis, je me suis approchée d'elle et je suis restée à genoux, hein, comme ça. Et elle est venue me chercher avec sa patte. Et pourtant, moi, je suis pas la copine des animaux, comme Christophe, en fait. Là, les animaux sentent ça, hein. Ils vont tout de suite vers certaines personnes. Bah, tous les animaux vont tout de suite vers Christophe. Parce que lui, il a vraiment un talent pour ça. Moi, beaucoup moins, mais c'est ma copine, voilà. On doit avoir des qualités en commun. Et... Hein, poupette? C'est pour ça, hein? Oh, tu es trop belle. T'es gentille comme tout. Puis elle est intelligente, hein, c'est ça. À mon avis, c'est ça qu'on a en commun. Et madame nous a expliqué en fait que les coussinets des chiens, enfin pour la neige, c'était dangereux pour eux après l'hiver, mars-avril, parce que du coup elle était vraiment bien gelée et du coup c'est de la glace. Et là, ça peut le blesser. Moi, j'ai fait un accident. Ouais. J'ai tourné, la laisse s'est retournée, moi j'ai tapé la tête première dans la neige. Ah bah ouais, petit chat. On doit aller se changer. Comme ça, hein. Et en fait, là, je vais faire cumuler en arrière. Je vais tomber cumuler en arrière. Mais c'est ça toute la neige que tu veux. Oh, on a vu un nuage de neige. Je veux dire, c'est mal à la tête. Hein. Oh, Ouais. Bah c'est dur. Là, on doit aller se changer, d'accord? Comment veux-tu qu'on les récupère? Moi, j'ai cogné la tête première dans la Christophe me neige. dit, mais t'as les cheveux gelés. Voilà, c'est trop J'ai des malades. excellent. Oh putain, c'est froid. C'est tout resté. On a enlevé nos combis. Après, On peut rentrer ici. Ouh, On va manger des petites saucisses. ouais, top. Should I close the door? Yeah, I will close it. It's alright. Hyvä. Ruoka. Ruoka. Halua. Aloha. There is no simplicity in Finnish. Just don't even try to. Mais t'as oublié. Hyvä. Ruvar, Hyvä. Ruokko. Aloha. Ruoka. Halua. Hyvä. Ruoka. Aloha. Aloha. Ouais, on a Hawaï. Hyvä. Ruoka. Aloha.
Oh, pff. Ah, t'as fait exprès. C'est moi qui fais. Ah, c'est toi. Ah, je suis sûr. Et regarde ta faute. Mais t'es mauvais, toi. Mais oui, mais... C'était magnifique, le loup. Allez, go. Regarde-le. Into the wild. Je viens de faire une descente et j'ai atterri là. Ah, il y a Christophe qui arrive. Et il me dit attention, attention. Voilà. Parce que j'aurais pu me prendre le poteau. Et lui pareil, hein. Ah, Oscar qui arrive. Doucement. C'est comme ça. Voilà, c'était la dernière descente. On a salué tout le monde. Là, il y a un groupe qui vient d'arriver, francophone aussi. Et donc voilà, ils préparent les chiens, ils vont partir. Et nous maintenant, bravo Loulou. Allez, on rentre dans la voiture. On roule vers le village du Père Noël qu'on va découvrir. Et on va commencer par manger. Voilà le village du Père Noël. On va se garer et aller découvrir cela. On rentre dans le premier restaurant qu'on a vu. Merci en tout cas. Manger. Salads and bread. Beef meat sauce. Mashed potato. Il n'y a pas que les filles aux cheveux bouclés qui sont coiffées n'importe comment. N'est-ce pas Jean-Edouard? Plaît-il? Oh my god. Moi je suis à moitié lisse. À moitié ondulée, mais clairement je n'ai plus de boucle. Ça c'était notre petit restaurant. Ah, c'était pas de la grande nourriture, mais c'était bon. Très raisonnable hein, pour nous quatre. Et on se dit que il fait moins froid que tout à l'heure. Mais alors le ressenti ici, il est terrible. Hein. Ça caille à mort. Donc ici on trouve la poste. Eh ben, on va aller se faire une petite carte postale. Ce sont les lettres qui viennent de 200 pays différents. Et là, elles ont été triées par les elfes, déjà. Bravo! Voilà. L'amour, tu vas poster pour ça l'année prochaine, tu ne lis pas, hein? L'autre côté, ouais. Et donc j'ai demandé à madame et on peut envoyer pour 2023. C'est où? Ah, il y a une petite cachette. Ouais, voilà. Ils le font exprès pour que les gens ne se trompent pas en fait. Vas-y. C'est une surprise, c'est pour l'année prochaine. Et en fait, ce qu'on a vu là, la commande, on peut le faire aussi cette année, je pense, mais peut-être que c'est trop tard pour cette année. Oui, c'est pour ça qu'ils ont dit 23, voilà. Et ça, on peut commander un mot du Père Noël. Si jamais. Allez, on se rhabille, on sort. Et là, tu vois, ce sont des lettres que des enfants ont envoyées au Père Noël. Et ils les affichent ici. Ok. Nico? On a la ligne bleue qui symbolise le cercle polaire. Normalement, c'est le parallèle 66-33. Ici, on est à 66-32-35. Donc voilà, on n'y est pas tout à fait, mais c'est pour la magie. On vient de rentrer, donc on suit les petits panneaux. Santa Claus. Oh, sorry. Wow, tous les cadeaux. Venez les gars, venez. C'est quoi? Oh, génial. Bah, Allez-y. c'est chez le Père Noël.
On peut acheter un petit cadeau. Ça coûte 28 €. Il y a de la nourriture, il y a quelque chose d'utile. Et puis encore un autre petit truc, je ne sais plus. Ça fait 20 minutes qu'on attend, on était là au bout de l'escalier. Donc voilà, ça doit faire 30 minutes. Hein. Là, on va devoir se quitter. 30 minutes. Il parle plus français maintenant. Mais si, mais c'est parce qu'aujourd'hui, il avait envie de discuter avec vous. Et ouais, il a appris un peu toutes les langues, mais pas suffisamment. Alors, il se raccroche à l'anglais. Est-ce qu'il n'était pas un peu fatigué? Moi, je l'ai trouvé fatigué aujourd'hui. Par rapport à hier. Ouais, hein. Je l'ai trouvé fatigué. Par contre, il y a un truc, vous avez vu la taille de ses pieds? Ouais, c'est fou. Attends, moi, je pensais pas qu'il avait été pareil, quoi. Moi Oh aussi. non, c'est tous nos pieds rassemblés. Ouais. Petit chat. On va regarder la photo, oui. On va aller la voir. Et on peut l'acheter ainsi que la vidéo pendant 400 jours. Oh, C'est oui, la durée de leurs archives. intéressant. Voilà, on vient d'acheter le full package. En souvenir, parce que notre photo, elle était vraiment trop belle, on va vous montrer ça. Et là, voilà, je filme les derniers instants ici. Tic, tic, tic. On n'a même pas pensé à faire une liste et à la donner directement au Père Noël. Ou un petit dessin, il en avait. Dans ce cas, évidemment, il va chipoter à tout. C'est tout, vos petits cœurs. Allez. Voilà, c'est ici que on peut faire tamponner nos passeports. Ça coûte 50 cents. Et on peut aussi avoir un diplôme pour avoir passé le cercle polaire, mais bon, ça va. On n'a pas besoin de ça. Mais par contre, le tampon dans le passeport, j'avoue, on est fan. Et donc, on a la Tourist Information. Notre passeport. Ah! Alors, apparemment, vous voyez la tête de Christophe. Hein. Ah ben, on a présenté nos passeports, on était tout excités. Eh ben non, c'est un document officiel, mais le pauvre, il ne peut pas. Donc, bah, on n'a pas fait tamponner. On va acheter une carte à 6 €. On va mettre les cartes stamp. Mais non, je trouvais ça génial de l'avoir dans le passeport, quoi. Oui, mais en fait, t'as autour du cerveau, toi. Mais on peut pas. Mais je savais qu'on pouvait avoir un tampon. Moi, j'ai supposé qu'on pouvait le mettre dans le passeport. J'ai supposé, voilà, ne jamais supposer. Bon, du coup, voilà, les enfants sont là, ils s'amusent. On vient de sortir du studio du Père Noël. Et voilà, je dis pas bureau, parce qu'en fait, ici, au village, ben, c'est vraiment un studio, quoi. Un studio photo. On rentre, il y a une stage, une scène, il est assis dessus, et puis en face de lui, il y a tout le bazar photo, quoi. Ouais, c'est... Alors qu'à Santa Park, autant le parc, nous, on a trouvé que c'était bof. Mais autant là, il y avait vraiment une toute petite maisonnette et ça faisait quand même un peu plus bureau. L'appareil photo était caché dans le décor. Et donc voilà, ça c'était un petit peu mieux à cet endroit-là. Ouais, ici, vous êtes assis sur un banc. Ouais. Le Père Noël, il est sympa. Et on n'a même pas le temps de... On commence tout de suite quoi. par la photo. Et du coup, lui, il a fait une petite tête rigolote, c'est quand même beau. Hein, enfin, moi, j'ai même pas pensé, j'étais là, wow. Et donc voilà, après on a discuté un petit peu, mais bon voilà, en anglais, alors que hier il avait fait l'effort de parler quelques... on a pris plus de temps hier. Ouais, quelques phrases en français. Après voilà, c'est comme ça. Mais aujourd'hui, il a un peu plus parlé, donc c'était en anglais. Ah voilà, donc c'était notre petit retour. Santa Park, on vous dirait passez-le, mais du coup ça c'était plus chouette. Après c'est bien quand Santa Park, c'est bien quand on a des enfants plus jeunes. Plus petits, voilà, on se disait que Oscar il est peut-être un peu trop grand. Donc ouais. Attention à ce qu'on dit Ouais. en direct. Partout ça marche, petite plaine de jeu. Il est 4h15, il fait déjà bien noir, enfin gris sur la vidéo, mais pour nous c'est noir. Notre guide Husky nous a dit qu'hier à 17h il y avait de belles aurores boréales. Et donc ce qu'on a vu près du logement sur photo, c'était peut-être finalement ça. Il faudra regarder notre vidéo d'hier du coup, Laponie jour 4. Et peut-être que ce soir on ressortira du coup en voiture, on ira balader, je sais pas, on va voir. Nous pensons avoir trouvé
Le cottage de Madame Noël. Au début, il y avait plein de places. Et puis, en un jour, tout est parti. On s'est dit, mince. Et donc, voilà, on n'a pas eu nos places. Mais on va demander si on peut quand même le visiter, s'il y a eu une annulation ou quoi. C'est beau. C'est différentes couleurs. Le blanc des sapins avec le ciel noir. Et si pas, ben non, puis c'est pas grave. Voilà, et bien comme quoi il ne faut jamais désespérer. On a dit qu'on n'avait pas eu de place pour réserver. Et au final, ben, on pouvait y aller. Il y avait 5 familles devant, donc ça allait pour la rencontre, quoi. Et mais par contre, c'est donc 5 € par personne pour pouvoir la rencontrer. Et puis, on peut payer pour une photo digitale ou alors imprimée. Mais il n'y a pas d'autres visites, en fait. Donc, nous, si c'était juste pour discuter avec elle, bon, bah voilà. On s'est dit qu'on n'allait pas le faire. Les enfants ont juste envie de jouer dans la neige. Donc. Il y en a qui ont décoré leur voiture là. Ils ont été chercher leur sapin de Noël. Et ils ont mis une guirlande dessus. Vous voyez comme ça brille? Yay! Les enfants ont reçu leur petit certificat de permis de husky. Et à l'intérieur, il y a de la place. Donc voilà, on pourra mettre le tampon là. Ce serait un chouette souvenir, ça, pour eux. Ça y est, on a été chercher les petits... Bon voilà, c'est vraiment une bêtise. Hein. Et plutôt que de ramener un souvenir, ben voilà, ça restera dans une petite boîte. On a décidé de sortir et de se faire une petite chasse aux aurores boréales entre nous. La lune nous guide. Et alors les températures aussi, puisqu'on est à moins 24, record battu. Nous sommes en position face au lac. Vous voyez la vitre. Ah, il veut pas faire le... Voilà. Merci mon petit cœur. Voilà, le lac gelé, la lune, c'est beau quand même. On regarde les indices. Attends, alors, je reboot. On nous parlait de l'indice, c'est comment? L'indice KP. KP, voilà. Il doit être Non, mais c'est... de 4 au minimum si on veut voir quelque chose. Ouais. Mais apparemment, il est en retard parce que la fille qui nous l'a expliqué tout à l'heure, elle disait que c'est sur l'heure de Greenwich. Et du coup, du méridien de Greenwich. Et du coup, comme ici en Finlande, il y a une heure de plus. une ou deux même. Hein, 2 heures de plus. Greenwich, ouais. je sais plus. Enfin, Ben ouais, une Bruxelles. Donc ils deux. sont en retard. Et du coup, ben voilà, c'est déjà passé en fait. Quand on regarde le bon indice, il est déjà passé. Et du coup, Donc, il regarde en fait l'indice. des vents solaires. Donc on doit aller dans les vents solaires. Et on doit descendre sur l'indice BZ. BZ. C'est ça, BZ du vent solaire. Et en fait, lorsqu'il se situe en dessous de 0, moins 2, moins 4, plus ça va descendre, plus la probabilité sera grande de voir une aurore boréale. Ouais. Et donc ici on voit, donc nous on a pris la route, il est quelle heure là? Il est 8h20. Il est 8h20, donc on a pris la route à moins, il devait être 8h10. Ouais, Donc voilà, on est ça. là au petit creux qui redescend. Le temps qu'on roule, c'est remonté, tata, et là ça redescend, c'est en train de redescendre. Ça va arriver à Et- 0. Et donc voilà, ça va, ouais, ça arrive à Donc, on 0. espère que ça plonge. Et voilà. Et si ça plonge à moins 6, comme tout Il à y a des l'heure. chances qu'on voit quelque chose par là. Exact. Et apparemment, c'est vers le nord qu'il faut regarder les aurores. Et en fait, on voit vraiment une couleur complètement différente à la caméra qu'à l'œil nu. Ouais. Oui, on vous montre. Voilà, l'indice a plongé. On est à moins 4, mais on ne voit rien. Par contre, les étoiles, regardez-moi ça. Oh, donc c'est bien dégagé et tout. On n'a aucune pollution lumineuse, si ce n'est la voiture. Ça c'est le monde. Mais à l'œil nu, il fait vraiment noir, on voit rien du tout. J'ai un nez. Ouais, ça plonge. Didi. Ça a plongé? Ouais, ça plonge. Bon, allez. On va essayer un autre endroit. Peut-être que... Ah ouais. Bon, on quitte notre petit point de vue. On n'a rien vu, malheureusement. On a fait des photos de la grande ours, qui était très belle, très claire. Mais malheureusement, voilà. Ceci clôture... On a eu quand même 2 aurores en photo. Hein. Ouais, c'est ça, hier. Ceci clôture donc notre 5e journée et dernière journée pleine. Ouais.
puisque demain à midi on est à l'aéroport. Et ça y est, on a nos premiers moins 25. Moins 25 maintenant. Moins 25, ça y est. Pétard. Ouais. On l'aura fait. On aura survécu.